L'épouse de François Hollande, Julie Gaillette, a récemment confirmé les rumeurs concernant sa vie personnelle, marquant un tournant significatif à l'âge de 70 ans. Après des années de discrétion, Julie a choisi de parler ouvertement de sa relation avec l'ex-président français, ainsi que de son parcours professionnel et personnel. Cette décision de briser le silence intervient dans un contexte où elle est devenue une figure incontournable du paysage médiatique, malgré ses tentatives de garder une certaine distance par rapport à la politique. En effet, l'actrice et productrice avait toujours été très discrète sur sa vie privée, en particulier sur sa relation avec François Hollande, qui avait été au cœur de l'actualité au moment de leur liaison discrète en 2014. Aujourd'hui, avec 70 ans, Julie Gaillette semble avoir décidé de lever le voile sur certains aspects de son existence qui ont longtemps été gardés secrets. Julie Gaillette a, au fil des ans, su construire une carrière riche et variée. En tant qu'actrice, elle a fait ses premiers pas dans le cinéma dans les années 1990, mais c'est au début des années 1000 qu'elle a commencé à se faire remarquer dans des films à succès. Elle s'est également engagée dans la production, un domaine qui lui a permis de développer sa créativité et d'affirmer son identité en dehors de la sphère médiatique et politique. Son parcours témoigne d'une personne déterminée à se faire un nom en dehors des projecteurs de la politique. Mais, malgré cela, elle n'a jamais échappé aux rumeurs et aux spéculations concernant sa vie privée, notamment sa relation avec François Hollande, un homme public au passé politique complexe. Leur histoire d'amour avait éclaté dans les médias en 2014, au moment de la publication de l'ouvrage « Merci pour ce moment » de l'ex-compagne de François Hollande, Valérie Trierweiler, qui a donné un aperçu de la vie intime de l'ex-président. Depuis lors, Julie Gaillette a toujours été sous surveillance, son nom souvent associé à celui de son mari de manière non officielle, tant leur relation a fait la une des journaux. À 70 ans, Julie Gaillette semble maintenant plus sereine face à son image publique et accepte de partager son histoire. Dans les interviews récentes, elle a exprimé sa gratitude pour son parcours et la manière dont elle a su jongler entre sa carrière et sa vie personnelle, tout en restant fidèle à ses principes. Son mariage avec François Hollande, bien que longtemps caché, n'est plus un sujet de polémique pour elle, et elle a choisi de confirmer les rumeurs, mettant ainsi fin aux spéculations. Elle a parlé ouvertement de la façon dont leur relation a évolué avec le temps, soulignant la solidité de leur lien malgré les épreuves publiques et privées qu'ils ont traversées. Julie a évoqué les défis auxquels elle a fait face en étant une femme, dans un environnement où sa vie privée était constamment scrutée, mais elle a aussi abordé les aspects positifs de cette visibilité. Elle a insisté sur l'importance de rester fidèle à soi-même et d'être consciente des réalités de la vie publique. Cette prise de parole intervient aussi dans un contexte où l'évolution de la société et des mentalités sur la place des femmes dans le monde du cinéma et de la politique est de plus en plus importante. Julie Gaillette, par son parcours, incarne cette évolution, apportant une touche de discrétion et d'élégance dans un milieu où l'exhibition et la surmédiatisation sont souvent la norme. À 70 ans, elle montre qu'il est possible de se réinventer et de faire entendre sa voix avec dignité et respect. Elle a par ailleurs mis en avant son travail philanthropique et les projets qui lui tiennent à cœur, notamment en matière de culture et de solidarité. Ses engagements, loin des projecteurs, montrent une femme qui a toujours su se battre pour ses convictions et qui, à l'âge de 70 ans, n'a rien perdu de son énergie et de sa passion. Enfin,
l'acceptation publique de sa relation avec François Hollande, qui a marqué une époque de son histoire personnelle, est un acte symbolique fort. Julie Gaillet, en confirmant les rumeurs, choisit de ne plus se cacher derrière les rideaux de la confidentialité. Elle devient ainsi une figure de plus en plus respectée pour son authenticité, sa résilience et son engagement dans différents secteurs, tout en restant fidèle à elle-même. Cette étape dans sa vie marque le début d'un nouveau chapitre, dans lequel elle s'affirme comme une femme libre et épanouie, loin des jugements externes. François Hollande a eu une enfance pleine de tristesse et de défis. Fils d'une famille de tradition intellectuelle, son enfance n'a pas été sans difficulté. Son père, médecin, avait une carrière chargée et stricte, tandis que sa mère était une enseignante avec une personnalité dure. Cela a fait que Hollande s'est senti seul et a manqué d'attention et d'affection de la part de sa famille. Enfant, il souffrait de sentiments d'abandon et de manque de proximité, ce qui a profondément affecté sa psychologie. Ces années ont façonné une personne sérieuse, montrant rarement ses émotions et devant toujours être autonome. Mais ce sont ces difficultés qui ont forgé la force intérieure de François Hollande, l'aidant à les surmonter pour devenir un homme politique talentueux, devenant finalement président de la France de 2012 à 2017. Avec sa santé déclinante, surtout après avoir confirmé des maladies graves qui menaçaient sa vie, le chagrin parmi les fans et les amis autour d'elle était compréhensible. En tant que femme volontaire, qui a toujours tenu bon dans les moments difficiles, personne n'aurait pu imaginer qu'elle devrait faire face à la douleur et à l'impuissance de son propre corps. Bien qu'elle n'ait pas divulgué publiquement les détails de sa maladie, des signes de faiblesse physique l'ont rendue impossible pour continuer à participer aux activités publiques comme auparavant. Devoir mettre en suspens des projets personnels, des réunions importantes et des événements sociaux est devenu inévitable. Et pendant ces mois difficiles, la tristesse n'était pas seulement due à la maladie, mais aussi au sentiment d'être perdue lorsqu'elle ne pouvait plus continuer à vivre avec les passions qu'elle avait poursuivies toute sa vie. L'une des choses qui la rendait triste et seule était le changement dans sa relation avec sa famille, ses amis et surtout avec François Hollande, son ex-mari. Sa relation avec M. Hollande a été difficile, et maintenant, alors qu'elle lutte contre la maladie, leur relation n'est plus la même. Pendant ce temps, sa renommée, dont elle jouissait depuis longtemps, ne pouvait plus l'aider à échapper à son sentiment de perte. Avec l'âge et les problèmes de santé qui s'aggravaient, Valérie Trierweiler avait l'impression d'être poussée dans un coin sombre de la vie. Malgré tous mes efforts pour garder le moral, la tristesse persiste, surtout lorsque je pense aux années passées, le sentiment de perte en regardant en arrière ce qui a été perdu, le sentiment d'impuissance face à ce qu'elle ne pouvait pas changer. Toutes ces choses sont devenues une partie indispensable de sa vie ces dernières années. Ses échecs aux élections présidentielles et son incapacité à atteindre les grands objectifs qu'elle avait espérés tout au long de sa carrière l'ont laissée déçue à de nombreuses reprises. À 70 ans, alors que sa carrière touche à sa fin, Ségolène Royal doit se rendre à l'évidence. Ses grands rêves politiques pourraient ne jamais se réaliser. Ce sentiment n'est pas seulement une frustration personnelle, mais aussi une réévaluation des décisions et des sacrifices qu'elle a faits au fil des ans. Malgré ses réalisations remarquables en tant que ministre, il est indéniable que Ségolène Royal a toujours aspiré à faire de plus grandes choses, notamment en contribuant à son pays. Avec le recul,
Ségolène ne peut s'empêcher de regretter de ne pas avoir pu mener à bien les projets et les objectifs qu'elle poursuivait si ardemment. Cette tristesse est devenue encore plus évidente lorsqu'elle a été confrontée à des rumeurs et à des critiques liées à sa carrière et à ses décisions. Dans une société en mutation rapide, où le rôle des femmes en politique demeure un enjeu majeur, elle ne peut s'empêcher de ressentir l'insuffisance de ses années de dévouement. Mais malgré cela, Ségolène Royal est restée résiliente. Même si la tristesse pèse lourdement sur son âme, elle continue de se consacrer à d'autres causes, comme la protection de l'environnement et la lutte pour la justice sociale. Sa carrière, même si elle n'a pas tout à fait atteint tous ses espoirs, laissera certainement une marque indélébile dans l'histoire politique française. Cela nous fait non seulement penser aux pressions qu'elle a subies au fil des ans, mais nous rappelle également la nécessité de faire preuve d'empathie et de partager l'amour avec ceux qui vivent des circonstances difficiles. Serviette. Sa vie n'a pas toujours été rose, et les souffrances mentales et physiques auxquelles elle a été confrontée n'étaient pas faciles. Respectons-la et soutenons-la, non seulement parce qu'elle est l'épouse d'un homme politique, mais parce qu'elle est un être humain qui mérite amour et sympathie. Le partage et la sympathie de la communauté seront une grande source d'encouragement pour l'aider à continuer à persévérer et à surmonter tous les défis de la vie.